Génération identitaire, leur principe, courage, excellence, humilité, communauté, persévérance, identité. C'est ça, hein. Sur leur site internet, on peut retrouver ce genre d'allégations pour tenter de rameuter des jeunes principalement. Tu ne te retrouves pas dans leur discours politique. Pour toi, les chaînes de télévision débitent le même baratin en continu. Tu en as assez que tes profs, YouTube et les gauchistes de ton lycée vomissent sur ton pays et son histoire, sur internet, au cinéma, dans les séries télé. Partout, on veut te faire culpabiliser. Blanc, hétéro, pour eux, tu es de trop. Générationidentitaire.org. Les écrits qui choquent. Hein. Êtes-vous d'accord avec la dissolution de ce groupe Génération Identitaire? Thaïs Descuffon, vous êtes là, vous êtes la porte-parole de ce groupuscule. Vous étiez venu dans Balance ton poste. Est-ce que votre présence dans Balance ton poste, est-ce que le sujet qu'on a fait dans Balance ton poste a joué ou bien c'était déjà mis en place avant? C'est la vérité. Je ne pense pas. Je pense que cela fait déjà longtemps que les différents gouvernements ont souhaité dissoudre Génération Identitaire pour des raisons politiques notamment, et ils n'ont pas les outils juridiques en soi pour le faire, puisque nous n'avons aucune raison valable, juridiquement parlant, d'être dissous. Le fait est que Gérald Darmanin a annoncé souhaiter nous dissoudre là, et donc s'applique à vouloir le faire. Mais quand il a lancé la procédure, hein, Gérald Darmanin. C'est ça. C'est-à-dire que vendredi soir, le président de Génération Identitaire a reçu à son domicile la lettre qui l'informait de la mise en place de la procédure de dissolution. Et d'ailleurs, en fait, tous les motifs qui étaient invoqués n'ont absolument aucun fondement. Sont quand même assez ridicules. Je pourrais vous donner des exemples. Vous nous les donnerez. Il n'y a pas de problème. Thaïs Descuffon, c'est vous aussi qui avez voulu être là ce soir. Pourquoi? Qu'est-ce que vous voulez dire à Yacine Bellatar, également à Maud, qui est la Maud Bréjon, porte-parole de La République En Marche? Qu'est-ce que vous avez à leur dire, à Maud surtout? Pourquoi il ne faut pas dissoudre Génération Identitaire? Parce que ici, vous allez voir, oui, non, mettez bien vos pancartes, s'il vous plaît, les chéris. Qu'est-ce que vous avez à dire? Pourquoi vous vouliez venir ce soir en direct? Déjà parce que dissoudre Génération Identitaire, je pense que c'est une atteinte grave à la liberté d'expression, à la liberté d'association. Et le fait est que, juridiquement parlant, vous n'avez pas les outils pour dissoudre Génération Identitaire. Si vous le faites, c'est évidemment pour des raisons politiques et idéologiques. D'ailleurs, ça rentre dans votre agenda politique, puisque d'un côté, vous avez fait semblant de donner des gages à la droite en dissolvant Baraka City ou le CCIF, qui sont des associations islamistes, qui ont pour le coup de réels liens avérés avec le terrorisme islamiste. Et donc, d'un autre côté, vous voulez donner des gages à la gauche, dont vous avez besoin de cet électorat, donc en dissolvant Génération Identitaire. Alors évidemment, vous choisissez Génération Identitaire parce que ça fait un certain moment que ce mouvement s'est quand même imposé comme le mouvement le plus efficace, le plus organisé, le plus structuré, en tout cas qui était capable de faire face en tout cas aux nos opposants politiques, et que nos actions sont efficaces. Donc justement, vous voulez frapper au cœur de l'identité. Thaïs Descuffon, moi, comme je vous ai dit la dernière fois, à un moment j'ai commencé l'interview en vous disant vous prenez pour qui vous faites parfois, et souvent des actions où vous outrepassez vos droits. Je suis désolé, vous n'êtes pas garde frontalier. Vous n'êtes pas les garants. Ce que je ne comprends pas, ce que je ne comprends pas, c'est qu'en fait, tout simplement, nous, ce que nous avons demandé, au final, c'est justement, nous respectons la loi. Quand nous sommes allés au col du Portillon, tout ce que nous demandions, c'était que la loi soit appliquée aux migrants clandestins parce que, quand même, aux dernières nouvelles, franchir une frontière illégalement. Il n'y a pas que ça. Franchir une frontière. Il n'y a pas que ça. Ça, c'est important. Ce que vous êtes en train de dire. Allez-y. Parce qu'on ne vous reproche pas d'avoir une opinion. Vous avez le droit d'avoir une opinion, je ne la partage pas, c'est une chose, mais vous avez le droit de l'avoir. En revanche, l'incitation à la haine, l'incitation au racisme, parce qu'en l'occurrence, là, on parle bien de racisme. Ça, en France, c'est interdit. C'est interdit. Donc quand vous montez sur le toit d'une mosquée pour scander des slogans anti-musulmans, oui, mais justement... laissez-moi terminer. Quand vous faites continuellement un lien direct, des amalgames volontaires entre l'islam, les migrants et le terrorisme, ça c'est interdit, ça s'appelle de l'incitation à la haine. Moi je pense, Thaïs, avec toute l'estime que j'ai pour vous, que j'espère réciproque, qu'en fait votre ennemi c'était votre diffusion dans cette émission. Parce qu'objectivement, moi ça fait longtemps que je vous suis de par mes combats et que je vois déjà les ratonnades médiatiques et numériques que vous faites sur les réseaux sociaux. Vous avez une plateforme qui vous supporte, qui s'appelle Twitter, où quand vous chassez des gens, il n'y a qu'à voir ce qui s'est passé il y a une semaine avec le maire de Trappes, qui aujourd'hui, par vos collaborateurs, est quand même menacé de mort. Vous avez été menacé, vous, Yacine? Tout le temps. Moi, quand je passe ici, là, je sais que pendant une semaine, je vais avoir le droit ou à des montages. C'est tout à fait menacé de mort aussi. Non, pour aller au bout, juste pour aller au bout, préciser quelque chose. Je pense que quand on a fait cette émission, les gens ont découvert de manière mainstream, parce que c'est le cas de cette émission, ce que vous faisiez. Et je pense qu'il y a un côté Icare dans votre association. Vous ne pouvez pas dire devant des gens, notamment un avocat,
Pas vu, pas pris. Maintenant, on vous a vu, on vous prend. Vous parlez du CCIF et de Baraka City. Je pense que moi, j'étais totalement contre la dissolution de ces associations, parce que comme vous le dites, de manière juridique, il n'y avait rien d'illégal. C'est votre sentiment de croire qu'ils sont en lien avec des actions terroristes. Par contre, vous, ce que vous faites, c'est chasser des immigrés sur le col d'une montagne ou aller au-dessus de la mairie de la cave de Bobigny et dire il faut virer les étrangers, et après de dire oui, mais le jugement est en cours. C'est vrai. Moi, j'ai eu le patron de la génération identitaire qui m'envoie un tweet. Je suis plus sur Twitter, j'ai été viré. C'est quand même fou. J'ai été viré aussi. Qui dit s'il m'avait eu en face de lui, il parlerait pas comme ça. Mais je rejoins la phrase de Cyril. Un, déjà, vous faites peur à qui ? Et deux, vous vous prenez pour qui ? Parce que si aujourd'hui vous voulez mettre une armure comme au Moyen-Âge, avoir un glaive et décapiter les Sarrasins, vous pouvez aussi le faire. Après, je ne vous cache pas que c'est difficile de monter dans le métro avec une armure, mais il faut juste un moment redescendre. Il y a des lois, il y a une justice. On essaye de reconsolider les liens aussi avec une police avec qui on a pu avoir des désaccords. Mais tous les policiers ne sont pas pourris. On essaye de construire. Mais vous êtes là pour détruire et vous voulez quelque chose. Et Thaïs, dites-le-moi dans les yeux, ce que vous fantasmez, c'est non pas de sortir avec un arabe noir, mais vous fantasmez l'idée d'une guerre civile avec d'un côté les musulmans et de l'autre côté vous comme les gardiens de la patrie. Mais ça, je vous le dis, pour faire une guerre, il faut être deux. Non, et vous n'aurez pas votre guerre. Un peu exagéré. Alors oui, attendez, j'aimerais que Thaïs réponde. Parlons de justice. Je suis quand même toujours assez mal à l'aise avec le fait que vous puissiez me faire la leçon de morale, alors que je sais que vous avez quand même été interpellé de nombreuses fois. Vous avez été inculpé pour harcèlement moral à de nombreuses reprises. Ah non, mais vous faites une erreur. Thaïs, ne rentrez pas là-dedans. Dans les deux procès que nous avons eu, nous avons été relaxés, nous n'avons pas été condamnés. Nous, les électeurs du Rassemblement national, il y en a plein qui nous regardent. Il y a tous les bords politiques qui nous regardent. Après, nous, on ne peut pas se mettre à la place des électeurs. Il y a des gens qui souffrent, qui ont des vies qui ne sont pas les nôtres, on est des privilégiés. Oui. On ne va pas se mentir. Il y a des gens qui ont voté à droite, il y a des gens qui ont voté à gauche, il y a des gens qui ont voté au milieu, et je le dis souvent, ils sont toujours dans la même merde. Donc à un moment, on ne peut pas se mettre à leur place et on ne peut pas donner des leçons, moi je dirais jamais pour qui voter ou pour qui ne pas voter. Parce que voilà, je vous le dis, nous on est des privilégiés et il faut se mettre à la place de gens qui ont beaucoup de difficultés et qui s'en sortent pas depuis des années et des années, qui ont voté pour tous les partis et qui sont toujours dans la même merde. Et à un moment, ils se disent, écoutez, nous, on va sanctionner aussi les partis qui ont été là depuis longtemps. Donc ça, on ne peut pas se mettre à leur place. Donc chacun fait ce qu'il veut. Maintenant, vous êtes un groupuscule. Moi, je pense que la meilleure phrase de ce soir, c'est Yacine Bellatar qui a dit montez votre parti politique parce que là, vous outrepassez vos droits et c'est de la triche. Voilà, c'est tout. Présentez-vous aux élections. C'est tout. Et là, vous serez plus hors la loi. Voilà.